Bonjour tout le monde. Je suis Linda Baker, directrice d'apprentissage au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Au nom de la communauté du Centre de connaissances, bienvenue à notre rapport de recherche. Nous allons parler de l'évaluation, donc des enseignements et des enseignements tirés de nos divers programmes. Notre présentatrice va parler pendant à peu près 10 minutes sur son projet, puis vous pouvez poser les questions dans slido.com 7423. 7423, c'est le code pour Slido. Alors, vous allez à SLIDO et vous mettez le code 7423 pour poser des questions. J'ai l'honneur maintenant de vous présenter notre conférencière. La docteure Tania Forneris est professeure agrégée en enseignement et professeure agrégée de la School of Health and Exercise Sciences de l'Université de Colombie-Britannique à Okanagan. Son domaine d'expertise, c'est le développement, l'implantation et l'évaluation de programmes d'autonomie fonctionnelle fondés sur le sport pour les jeunes. Plus récemment, Mme Forneris s'est consacrée à une initiative visant à améliorer le bien-être des étudiants universitaires en vue de parfaire leur résilience académique. Tania, bienvenue. Bonjour à tous. Merci Linda de vos propos aimables et pour ceux d'entre vous qui se joignent à nous pendant cette période très occupée et remplie de défis, j'aimerais reconnaître que ce projet a été vraiment le résultat d'un effort d'équipe, donc du Club des garçons et filles du Canada qu'on appelle Repères jeunesse également, les Repères jeunesse, et avec donc un étudiant en doctorat Magie Shaikh. Donc, il s'agit pour nous de présenter les avantages d'une évaluation axée sur l'utilisation et de souligner le bien fondé d'un modèle de formation des formateurs pour assurer la viabilité du programme au sein des organismes communautaires. Ce projet a fait l'objet d'un programme donc en psychoéducation tenant compte des traumatismes qui a évolué depuis 4 ans maintenant et qui se trouve mis en œuvre dans 14 endroits. Il y avait 3 lieux de projet pilote pour la première année. Maintenant, on a étendu ça à 11 autres sites au Canada. Nous savions que la formation et l'appui seraient nécessaires dans 2 domaines, donc la psychoéducation et la conception du sport qui doit tenir compte des traumatismes. Les participants étaient environ du groupe d'âge de 8 à 10 ans et typiquement donc des jeunes marginalisés plus à risque. Dans l'année initiale de la mise en œuvre, il y a eu 3 donc projets, 3 sites pilotes, 2 de l'Ontario et 1 de la Colombie-Britannique et dans chacun de ces endroits, le personnel et la gestion ont travaillé ensemble pour faire une formation de 2 jours qui a été donnée par nos facilitateurs EdgeWork et pendant la phase de mise en œuvre, on a continué à faire des consultations régulières avec les experts. Et il s'agissait de mieux comprendre les effets du traumatisme chez l'enfant sur le cerveau particulièrement. Nous avons aussi parlé beaucoup des stratégies axées sur les facteurs de résilience chez les jeunes, comment développer cela et comment concevoir des activités sportives tenant compte des traumatismes. Donc, chaque site du programme a 3 saisons de jeu, 8 à 10 semaines de programmation chacune. Bon, une saison en automne, une saison en hiver et au printemps, après été-printemps. Et on met l'accent sur divers sports chaque fois pour pouvoir exposer les jeunes à diverses activités. Il y a des composantes uniques à ce projet de la Ligue du rebond, la BBL en anglais,
Par exemple, des activités mettant l'accent sur donc la conscience de son propre corps, la conscience physiologique, la connaissance de son corps, par exemple de sa respiration et de la mesure du rythme cardiaque. Les jeunes on les aide à donc être plus conscients de cela et de ce que ça peut vouloir dire pour eux. Et on leur donne aussi des périodes de pause à tout moment lorsqu'ils le souhaitent. Cela permet d'exercer une autonomie dans le cadre du programme. Et la zone de jeu est un endroit physique. Par exemple, il y a un gym ou donc un champ d'exercice à l'extérieur et le jeune peut prendre des pauses dans la zone de pause à côté en tout temps, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On a aussi fait la conception de plus petits endroits. Par exemple, on a divisé le gym, parce qu'il s'agit véritablement d'aider les jeunes à développer une confiance dans leurs compétences de jeu. Par exemple, être capable d'avoir des ballons plus gros avec plus de texture, ou aussi permettant davantage de passes entre les jeunes joueurs et d'engager tout le monde dans le jeu de façon à ce qu'ils n'aient pas à être à l'attente. Ah, cette diapo. Ah, mes images doivent s'afficher. Ah, voilà. Il y a de l'animation dans les diapos, c'est cela. Donc, pour revenir à quelques caractéristiques des activités au sein de la Bounce Back League, la Ligue du rebond. Donc, la conscience du corps, les pauses sans durée limitée, la zone, et le jeu créatif. Alors, nos objectifs, c'est donc de partager donc cette évaluation axée sur l'utilisation. Les éléments clés ici, c'est que l'évaluation devrait se fonder sur le caractère utile de ce qu'on en fait, c'est-à-dire l'information ou les données provenant de l'évaluation doivent mettre l'accent sur la façon dont on peut les utiliser pour informer les décisions à l'avenir, par exemple la conception du programme dans la Ligue du rebond ou peut-être des orientations qui sont prises ou des demandes de financement. C'est un élément clé de notre approche et c'est un processus collaboratif, ouvert et adaptable. Par exemple, les utilisateurs, les clubs repères jeunesse, là, les clubs garçons et filles, mais d'autres aussi, organismes communautaires, peuvent y participer avec notre partenaire Edgework qui s'occupe de la conception de la formation exacte sur le terrain. Et il s'agit de travailler en collaboration ensemble pour recueillir des données et pour utiliser les données sur la mise en œuvre, la formation et le développement des programmes et l'adaptation du programme. Un autre précepte clé, c'est l'emphase sur les questions de recherche prioritaires. Souvent, on peut développer plusieurs questions de recherche selon la programmation, ce que l'on fait dans nos organismes respectifs, mais ici, nous voulons vraiment mettre l'accent sur les renseignements les plus importants nous permettant de prendre les décisions afin d'aller de l'avant de manière faisable et pérenne et durable. Alors, qu'est-ce qui est le plus important pour l'organisation communautaire, l'organisme? Alors, dans notre évaluation, on a recueilli beaucoup de données par des sondages, des entretiens, des observations. Donc, les sondages étaient quantitatifs, qualitatifs, et on a aussi demander à nos donc chefs de programme, nos participants, ceux qui ont été formés, de noter ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, par exemple dans des registres et des fiches d'évaluation, et selon les programmes au cours de l'année, des trois saisons de jeu. Puis on a fait une analyse quantitative et qualitative des données et ce processus collaboratif donc ne doit pas compromettre l'évaluation et l'analyse. Lorsqu'on utilise une mesure quantitative ou un sondage, on utilise les pratiques exemplaires et les meilleures données
disponibles. Mais on veut aussi mettre ça en œuvre de façon à ce que ce soit faisable pour l'organisme et pour obtenir de l'information utile pour éclairer les décisions donc à l'avenir. Donc, les résultats ont été communiqués donc dans des réunions à l'ensemble des participants, des intervenants au cours des 4 dernières années. Cela a permis de propulser nos séances de formation et d'informer nos rapports. Alors, les leçons principales, c'est que la solidité du partenariat et l'accent sur l'utilisation auprès des jeunes, ça met en jeu des adaptations positives et des pratiques réalisables. Par exemple, les techniques de coaching quant à la bonne gestion de groupe, l'instruction, donc les directives efficaces pour les jeunes et aussi l'accroissement des compétences des jeunes. Par exemple, on prend les défis et les réussites des registres des coachs pour informer, éclairer ce dont on a besoin, quelles étaient les lacunes pour pouvoir mettre en œuvre encore mieux le programme dans la séance suivante. Donc, il s'agit d'intégrer donc ces activités au sein des ligues existantes surtout. Donc il faut axer nos activités là-dessus. Il est plus donc facile et c'est une plus grande réussite lorsqu'on intègre la Ligue du rebond au sein de programmes de sport, de programmes sportifs ou de ligues existantes, plutôt que d'en faire quelque chose de séparé. Donc, une plus grande intégration est bien supérieure selon nos données. Puis, nous voulons aussi prendre du recul. Donc, aucun site ne peut donc réussir entièrement tous les points la première, la deuxième ou la troisième saison de jeu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on devient plus adepte à cela. Bon, les coachs qui travaillent la première fois avec les jeunes peuvent raffiner, peaufiner leur approche de programmation. Dans la deuxième saison, on veut voir, par exemple, de meilleures structures de programmation, résultats de programme, en travaillant aussi individuellement avec les joueurs, les jeunes qui en ont besoin, par exemple. Donc, évidemment, on souhaite permettre à tous de mettre l'accent et de progresser. Donc, on aide en ce sens. Quant à l'évaluation, la collecte de données peut être difficile dans le secteur, particulièrement lorsqu'on travaille avec les jeunes. Nous avons travaillé à intégrer les activités d'évaluation au sein des programmes, donc, et de faire preuve de créativité avec les jeunes. Par exemple, on a appris par l'expérience que les données les plus précieuses ne proviennent pas seulement de sondages. À la fin de chaque session, chaque saison, les coachs parlent avec les jeunes de ce qui a été utile pour eux, de comment ils se sont sentis par rapport au début et quelle a été la différence pour eux à la fin et ce qu'ils ont retiré du programme. On a aussi des évaluations plus créatives, bon, avec les jeunes, où on peut identifier divers éléments qui ont été appris du point de vue cognitif et du point de vue des compétences, par exemple de l'autorégulation des sentiments et ce genre de choses-là, de manière plus créative avec des dessins, ce genre de choses. Je veux aussi souligner le modèle de formation des formateurs. C'était le deuxième objectif de cette présentation et ça permet de rehausser la durabilité donc du programme au sein des organismes. Il y a bien des obstacles systémiques dans le secteur, par exemple les subventions à court terme, le sous-financement en général, et cela peut mener à un roulement élevé du personnel et une incohérence des fonds de fonctionnement. Bon, des subventions donc d'agences aux agences existantes est souvent consacré aux nouveaux programmes et pas aux programmes existants, ce qui peut rendre les choses difficiles.
Puis, les partenaires qui participent aux programmes qui existent déjà dans la formation, par exemple, des personnes ne peuvent plus faire l'objet de subventions. C'est pourquoi nous voulons bâtir un modèle de capacité des animateurs qui peuvent former le personnel communautaire. Donc, ceux qui ont déjà été formés peuvent former ceux qui ont déjà des postes à temps plein et aussi au bureau national, on peut former le personnel communautaire depuis notre bureau national et de Edgework et cela permet d'accroître le nombre de personnes et nos animateurs forment le personnel communautaire sur leur site respectif et ce personnel communautaire-là donc dispense le programme par la suite et forme les autres. Voilà de quoi ça a l'air. Donc, les animateurs, on reçoive du matériel de formation pendant quelques semaines. Ils ont aussi un programme de 2 jours d'atelier où ils s'exercent à se former l'un l'autre par la suite. Et c'est Edgework qui anime cela. Ce sont nos experts en la matière. Puis, les animateurs, les formateurs qui ont été formés retournent chez eux et forment les autres. Et puis, les experts aussi les suivent pour leur donner un feedback, une rétroaction. Ces experts-là, donc, font une tournée des sites pour aider également, pour donner des rétroactions. Et par la suite, les animateurs peuvent devenir eux-mêmes des mentors. Alors, nous avons eu des résultats ce jour, des défis, des réussites. Donc, les résultats atteints, et dans cette diapo, vous verrez qu'on est content, on a davantage de réussite. Les défis. Du côté du personnel, il y a une anxiété plutôt à l'idée d'endosser un nouveau rôle de leader, de formateur. Donc, c'est du nouveau et on peut s'y attendre un peu. On n'a pas été formé pour cela auparavant. Donc, il faut reconnaître cela et aider à intégrer les processus et mettre des appuis en place pour permettre au personnel de se sentir plus à l'aise et plus compétent. Et parfois, il y a des attentes peu claires entourant les rôles par la suite, c'est-à-dire comment ça va se décliner, qu'est-ce qui va se passer dans le programme pour l'expansion. On est passé de 3 à 11 autres sites, donc au début. Maintenant, ça roule quand même assez bien, mais au début, il y avait des attentes un peu non définies. Bon, la pratique mène à la confiance, cependant, quant à la réussite. Donc, le plus on travaille à former, le plus on s'engage dans ce processus, le plus on est confiant. Euh, et puis, il y a de meilleures communications et compétences pédagogiques qui ont été développées par le personnel, car en devenant le formateur. Et l'intention de continuer d'élargir la formation. On a trouvé qu'une fois que les membres du personnel se sentaient en confiance, qu'ils étaient heureux et enthousiastes à former donc dans les pratiques tenant compte des traumatismes dans le domaine des sports. Et on a vu toutes sortes de moyens créatifs d'y arriver et on a commencé à identifier des personnes qui étaient des véritables intervenants champions en la matière. Quelqu'un a dit, je me sens les compétences et la confiance pour parler de la pratique tenant compte des traumatismes. Et je veux faire partie de ceux que les autres clubs peuvent contacter s'ils veulent en savoir plus ou d'autres organisations pourraient savoir qu'on a un plan de formation. Voilà. D'accord. Alors cela conclut ma présentation, mon rapport de recherche. Je serai heureuse maintenant de répondre à vos questions sur mon projet. Merci Tania. Merci d'avoir partagé l'information sur le programme et il y a des questions. Je ne sais pas combien de temps on aura pour les accepter toutes, mais d'abord, vous avez parlé du style de coaching.
Mais du point de vue d'un de ces petits de 10 ans, de 11 ans, comment décrirait-il la différence de ce ligue sportive tenant compte des traumatismes par rapport aux autres programmes auxquels ils ont participé? Qu'est-ce qu'eux en retireraient? Très bonne question. J'ai passé pas mal de temps à euh, observer sur les sites et la différence entre les programmes traditionnels dans les ligues sportives et les principes qui tiennent compte des traumatismes, il y a plus de travail d'équipe et il y a un aspect d'entraide dans l'équipe qui met de l'avant la capacité de véritablement travailler ensemble et de se respecter l'un l'autre. Tout le monde comprend que les jeunes arrivent avec toutes sortes de niveaux de compétences, donc ce n'est pas compétitif quant à bon, il y a donc des essais et des équipes qui sont choisies comme ceci, comme cela, et les jeunes valorisent simplement la capacité de s'exercer, de pratiquer des compétences et de se sentir interconnectés, de créer une certaine ambiance de communauté. Je me rappelle avoir vu un programme et un parent qui est venu tôt pour chercher le jeune. Le jeune répond, non, non, je peux pas quitter maintenant, c'est mon équipe, je dois rester jusqu'au bout. Et donc, on a vu cela dans les ligues du rebond. Alors, c'est vraiment une passion du jeu qui est très importante aussi pour les jeunes. Et on a eu aussi des expériences où les jeunes qui avaient des crises un peu émotives ont commencé à comprendre l'autorégulation des sentiments, des émotions. Et ça, c'est un des éléments clés du programme. Une autre question. Vous avez parlé de l'utilisation, euh, euh, donc des évaluations axées sur l'utilisation, informées par l'utilisation. Donc, il y a des jeunes qui participent et leur rétroaction au coach, est-ce que les jeunes ont alimenté ce processus d'évaluation axé sur l'utilisation? Bon, oui, il y a eu une participation des jeunes. Certains des repères jeunesse ont mis de l'avant des événements ou des fêtes d'évaluation ou pour des parties pour les jeunes où à la dernière séance donc de la saison était une période de jeu libre avec donc une occasion de donner des rétroactions quant à ce qu'ils aimaient de certaines activités et d'autres, et aussi de ce qu'ils aimaient dans l'évaluation de cette activité. Et lorsqu'on est sur le terrain, sans parler de la question de formation, mais lorsqu'on est avec les jeunes et que l'on parle de leur expérience de cela. C'est intéressant l'accent sur la non-compétition et l'équipe et l'entraide et l'expérience qu'en font les coachs également. Est-ce qu'il y a des éléments du programme que vous avez appris qui pourraient se transférer à des domaines où c'est plus des ligues où c'est plus compétitif, où il y a des essais donc d'équipe. Oui, c'est vrai que c'est orienté envers la communauté ou l'entraide, mais il y a des aspects compétitifs. Il y a des moments dans chaque séance qui sont dévoués à la pratique et ensuite au jeu même. Et donc, il y a quand même un peu de stress qui vient avec est-ce que mon équipe va gagner? Est-ce que je vais bien faire? Mais dans le contexte d'appui et d'entraide. Par exemple, il y a des éléments où on a comme vous savez, on a une zone de repos et des pauses non limitées. Donc, les jeunes qui se sentent, par exemple, euh, près près d'un déclenchement de crise suite à un rythme cardiaque accéléré, ce genre de choses-là, ça leur permet de reconnaître cela et de pouvoir prendre une pause et on peut répondre à leurs besoins davantage en étant conscient de cela et en le rendant conscient. Merci, merci beaucoup Tania d'avoir pris le temps d'être avec nous et de nous donner ce rapport. C'est vraiment un, un formidable rapport court et succinct et qui nous inspire beaucoup et on anticipe avec plaisir vous revoir.
Au revoir. Merci Linda, merci à tous d'être ici.